Daniel, écoutez à Marim, nous sommes au Pérec Lamed Bet. Je reprends la page Mem Aleph Hamoud Aleph, deux lignes par le bas, aux deux points, au Mashkatu. Et Admor Zaken nous a demandé de donner la priorité au Nefesh Elokit plutôt qu'au Nefesh Abamit. Et alors, automatiquement, la porte s'ouvrait sur une autre mitzvah, la mitzvah dont on parle dans le Pérec Lamed Bet, la mitzvah de Havat Israël, à laquelle le corps fait obstacle. Et donc, lorsqu'on donne la priorité à la Neshama, alors automatiquement, on a beaucoup plus de facilité à accomplir cette mitzvah ainsi que toutes les autres mitzvot. Parce que concernant la Neshama, l'Admor Zaken nous disait Miyodea Gdulatan, qui connaît vraiment la grandeur d'une Neshama, la grandeur de la Neshama de l'autre. Les Neshamot sont appelées Achim Mamash, elles sont toutes des frères, à leur makor, à leur essence. Et donc, en donnant la priorité à la Neshama, plutôt qu'au corps, eh bien, les choses seront beaucoup plus faciles pour mettre en application, ressentir davantage la mitzvah de Havat Israël. D'autres mots, on a souvent l'habitude de mettre une étiquette aux autres, mais ce n'est jamais juste parce qu'on ne peut tout simplement pas savoir vraiment qui est en face de nous. On ne sait pas quelle est la hauteur de sa neshama. Un jour, on raconte que le Baal Shem Tov a reçu des paysans qui étaient venus le voir, des paysans de la région, qui étaient venus le voir parce qu'il n'y avait pas eu de pluie depuis longtemps et ça n'arrangeait pas leurs affaires. Alors le Baal Shem Tov leur a dit, vous allez aller là-bas, à la ville de Zerovitch, un petit village, et là-bas vous allez voir tel monsieur, et vous lui demanderez une bénédiction. Très bien, quand ils sont arrivés dans ce village, ils ont demandé où on pouvait trouver ce tzaddik, le Rav. Personne déjà ne le connaissait, donc ça commençait mal. Puis finalement, après de longues recherches, ils ont fini par trouver quelqu'un qui leur a dit « Ah oui, lui, bien sûr, on le connaît, c'est un clochard, un soulard. Depuis le début du matin, 8 heures du matin, il est déjà complètement saoul. Et il est retiré là-bas dans sa petite cabane et personne ne communique avec lui parce qu'il est toujours sous. On ne peut même pas lui parler. Bon, comme le Baal Shem Tov leur avait dit d'aller le voir, ils ont donc été le voir, mais effectivement, ils se sont vite rendus compte qu'il n'y avait personne à qui parler puisqu'il était complètement sous, évanoui sur son lit, et ils ont alors demandé à quel moment, est-ce qu'il n'y avait pas un moment dans la journée au moins où il avait sa tête, et les gens leur ont dit qu'effectivement, en général, très tôt le matin, il a encore sa tête à l'aube, mais après, tout de suite après, c'est terminé. Dès le matin, il descend une bouteille de mashké et c'est terminé, il n'y a plus personne. Donc, ils ont décidé de venir très tôt dans la nuit. Ils sont venus en plein milieu de la nuit pour voir ce qu'il faisait. Ils se sont aperçus qu'il se levait, il faisait Tikkun Chatzot, et puis ensuite, il étudiait la Torah, et il faisait toute la Chanot pour la Tfila, tous les préparatifs qui nous permettent ensuite de prier convenablement, Tfilat HaShachar, jusqu'à arriver à Odou. Et puis arrivé à Odou, premier passage dans le psouk des Imra, avant Baruch Shama, arrivé à ce passage de la Tfila, au tout début de la Tfila, tout à coup, il enlève cette filine, il se dirige vers l'armoire, il sort une grande bouteille, et il la termine. Et eux, ils ont voulu essayer de lui parler à ce moment-là, avant qu'il n'ait plus sa tête, mais c'était déjà trop tard. Il était déjà complètement saoul et il n'y avait plus personne à qui parler. Alors ils sont venus le lendemain, mais cette fois, ils savaient comment s'y prendre. Le même processus a été suivi. Il a fait Tikkun Chatzot, il s'est préparé pour la Tfila. Et puis finalement, est arrivé le moment où ils arrivaient au dos. Et là, ils se sont permis de rentrer. Ils sont partis devant l'armoire où se trouvait le mashké. Et il leur a dit, laissez-moi passer, je dois vite prendre une bouteille. Et il leur a dit, non, d'abord, il faut que tu nous donnes ta bénédiction pour que la pluie tombe. Il dit, quelle bénédiction? Vous m'avez pris pour qui? Un tzaddik? Je peux pas vous donner de bénédiction. Il dit, écoute, on te laisse pas passer tant que tu nous as pas bénis. Alors, il a accepté de les bénir. Il leur a dit, très bien, Bono Shalom, tes enfants sont là, ils manquent de pluie, donne-leur de la pluie. Immédiatement, il a plu sur toute la route, il a plu du retour. Et eux, ils ont tout de suite pensé que ce monsieur était ni plus ni moins qu'un grand tzaddik. Quand ils sont retournés voir le Baal Shem Tov pour le remercier, et le Baal Shem Tov savait très bien ce qu'il se demandait, alors il leur a tout de suite expliqué qu'en réalité, ce monsieur, c'était effectivement un tzaddik qui avait déjà vécu dans ce monde, et sa place était déjà réservée pour lui dans le Gan Eden, sauf que sa préparation à la Tfila n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Alors on a décidé qu'on allait le renvoyer dans ce monde. Et dans ce monde, il allait devoir, ce sera son objectif, il allait devoir réparer ses erreurs et se préparer convenablement avant la Tfila du matin. Alors notre tzaddik a protesté, il a dit oui, mais si on me renvoie dans ce monde, je veux bien, je vais me préparer davantage pour la Tfila du matin, pour la Tfila de Shachrit. Mais qui dit que ensuite, dans le reste de la journée, je ne vais pas encore faire des avérotes qui risquent de nouveau de m'empêcher d'accéder ensuite au Gan Eden? Alors on a décidé qu'à partir de la Tfila du matin,
il serait très attiré par l'alcool, il va boire et comme ça il passera toute la journée à dormir, à cuver son vin, et dans ce cas il n'aura pas l'occasion de faire des fautes. C'est-à-dire que nous on aurait pu dire, bon bah ce monsieur c'est ni plus ni moins qu'un soulard, quelqu'un qui perd son temps, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, quelqu'un qui a un comportement vraiment abominable. Et en vérité, on se rend compte qu'on ne connaît absolument personne. Et donc que l'étiquette qu'on lui a mis d'office, c'était pas la bonne. Parce que nos yeux ne sont là que pour nous tromper. Comme Shmuel Hanavi, qui lorsqu'on lui a demandé d'aller oindre le prochain roi d'Israël, a répondu à Kadosh Baruch Hu qu'il ne saurait pas comment le choisir. Parce que Adam iré banaïm, Hashem iré la levav, il n'y a que Dieu qui puisse voir dans le cœur de l'homme. Un homme ne voit les choses que de ses yeux. Et donc, voilà un peu le regard sur les autres que nous demandait d'avoir l'Admour Zaken. Ne regarde pas son corps, parce que son corps ne t'apprend pas quelle est sa position, quelle est sa valeur, comment tu dois le considérer. Essaye de regarder plutôt sa neshama, et puisque tu ne peux pas la voir, alors essaye d'imaginer seulement. Et bien sûr, de cette manière, la porte s'ouvre directement sur cette mitzvah qu'on attend de nous, la mitzvah d'Avat Israël. Alors l'Admour Zaken va continuer, et va nous dire que, malgré tout, c'est écrit en toutes lettres, qu'il y a des juifs que l'on doit détester, que l'on doit haïr. Je croyais qu'il était impératif d'aimer chaque juif, tous les juifs. Alors, je vois écrit que parfois il y a des juifs où c'est nécessaire de les détester, c'est nécessaire de les haïr. Alors, en réalité, l'Admour Zaken, on va prendre un raccourci parce que il nous dit au Mashkatu Bigmara, c'est écrit dans la Gemara, Mishure Bechavero Shechata, mitzvah lesanoto. Celui qui voit que son ami a fait une faute, c'est une mitzvah de le détester. C'est dans Maseret Psachim. En réalité, là-bas, dans Maseret Psachim, il y a une marque loquette. Est-ce que c'est autorisé de le détester ou bien c'est une mitzvah de le détester? Bon, en tout cas, l'Admour Zaken va directement pour appuyer sur la question qu'il pose, que c'est une mitzvah lesanoto, c'est une mitzvah de le détester. Et bien sûr, nous on se demande, mais je croyais qu'il fallait aimer tout le monde. Et la réponse, c'est que effectivement, il y a des juifs qu'il va falloir détester, mais on va émettre plusieurs réserves. Déjà, l'Admour Zaken va nous dire, pour continuer dans les mots de la question, il doit aussi dire à son maître qu'il le déteste. Bon, en tout cas, il faut apparemment le détester, et ça ne marche pas du tout avec ce qu'on a expliqué depuis le début du Pérec. Alors l'Admour Zaken explique, il y a d'abord une première réserve. Hainu b'chavero b'torah mitzvot. Première réserve, cette haine qu'on te demande d'avoir pour quelqu'un qui a commis une faute, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça s'applique à quelqu'un qui est chavero b'torah mitzvot. Ça veut dire on ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas Torah mitzvot. On parle de quelqu'un qui connaît la valeur de Torah mitzvot, qui est chavero, ça veut dire qui, comme toi, connaît la valeur de Torah mitzvot. Ça, c'est la première réserve. Deuxième réserve. Ukva ki yembo mitzvah tochiach et amitecha. En plus, tu as déjà accompli la mitzvah de lui faire un reproche. Ça veut dire que tu as déjà été le voir pour lui parler gentiment, sans le griffer bien sûr, et tu as essayé de l'orienter dans la bonne direction. Donc l'Admour Zaken nous dit, on parle de quelqu'un qui est avec toi dans la pratique de Torah Mitzvot. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de Torah Mitzvot comme toi. Et tu lui en as déjà fait le reproche. Et malgré tout, il n'a pas fait tchouva, il n'a pas regretté sa faute, et il continue. Comme c'est écrit là-bas dans Sefer Haredim. Bien, que veut nous dire ici l'Admour Zaken? Nous devons aimer tous les juifs, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de pratique, quelle que soit leur connaissance dans la Torah et les mitzvot. Alors pourquoi c'est écrit dans Maseret Psachim qu'il y avait une mitzvah de détester quelqu'un qui a commis une faute? Et l'Admour Zaken a répondu, une seconde, on te demande de le détester mais à deux conditions. D'abord, il faut que ce soit quelqu'un qui soit instruit, qui connaisse la valeur de Torah et mitzvot autant que toi. Deuxièmement, c'est quelqu'un à qui tu as déjà essayé de parler gentiment et sans le griffer, sans le blesser, et ça n'a pas fonctionné. C'est seulement à ce moment-là que tu aurais le droit de le détester. L'Admour Zaken n'a pas terminé, j'anticipe un peu. Il y aura une troisième réserve que nous verrons un peu plus tard d'ici la fin du Pérec. Je vous le dis tout de suite, mais même si on y reviendra, il s'agit d'un Mkuravim. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de faire un reproche à quelqu'un, même sans le griffer, si ce n'est pas quelqu'un qui est proche de toi. Si c'est pas quelqu'un qui va le prendre de la meilleure façon. Parce que si c'est quelqu'un à qui tu fais un reproche et qui n'est pas suffisamment proche de toi, alors il risque tout simplement de mal le prendre. Tu risques d'obtenir l'effet inverse de celui que tu aurais souhaité. Ce qui est clair de toute façon, c'est que lorsque l'on doit faire un reproche à quelqu'un, eh bien en aucune manière on a le droit de le blesser, de le faire rougir ou de lui faire honte. C'est ce qu'on appelle ici griffer quelqu'un. Un jour, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a expliqué comment devait se dérouler un Farbringen, une Vahadout, un Farbringen chassidique. Évidemment que celui qui parle va essayer de
faire en sorte que ceux qui sont présents améliorent leur comportement, qu'ils s'orientent dans la bonne direction. Mais en aucun cas, dit Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi précédent, en aucun cas, il n'est question de leur faire honte, de dire des mots blessants, de dire des mots qui vont les vexer, ou ce genre de choses. Il faut parler avec amour, avec fraternité, avec empathie, avec sympathie. Voilà, je ne sais pas encore quel autre mot trouver, mais vous avez tout de suite compris dans quel esprit doit se dérouler le Farbrengen. Pas avec des cris et pas avec des reproches et ce genre de choses, mais au contraire, derrière Shel Kirouv, en essayant de rapprocher les autres. Il raconte qu'une fois un des chassidim, qui était quelqu'un de très instruit dans Torah Chassidut, il avait vraiment beaucoup de connaissances, et il était même très impliqué dans Avodat Atfila, Avodat Shebalev, et pourtant, il ne faisait pas attention à se couper les ongles. Spirituellement, on s'entend. Ça veut dire que lorsqu'arrivait un Farbrengen et qu'on lui demandait de prendre la parole, eh bien, il ne se gênait pas de griffer, de blesser, de faire rougir les autres, de leur faire honte. Je vais pas dire de les insulter, mais on n'en était pas loin. Et lorsque tout cela est arrivé, lorsque le Rabbi Rachab en a eu connaissance, alors il s'est exprimé, il a dit, c'est ce qu'on appelle une tête sans corps. Le corps est resté grossier. La tête est là, mais le corps est resté complètement grossier. La Chassidut nous demande d'abord de nous couper les ongles, voire ensuite de faire Netiat Yadayim. Bon, il s'agit de tout un programme, mais on a compris l'idée. Ça veut dire que lorsque l'on va faire un proche à quelqu'un, ça sera jamais pour le blesser, pour le repousser. D'ailleurs, une autre fois, le Tzadik Rabbi Elmi Parik a raconté ce qu'il avait entendu du Rabbi le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek avait enseigné qu'il y a effectivement une mitzvah, tu as la mitzvah de faire un proche à quelqu'un. Ça veut dire que tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de mal se comporter, fermer les yeux et dire chacun pour soi, moi je pratique les mitzvot et tant pis pour l'autre. Tu dois lui en faire le reproche. Mais attention, il y a une façon bien sûr de lui faire le reproche, ça nous venons de le voir, sans blesser, sans faire honte. Mais en plus, disait le Rabbi le Tzemar Tzedek, doit se faire dans le même esprit que lorsque l'on dit imol. Lorsque l'on parle de faire la circoncision, de la même façon que quelqu'un qui va faire la circoncision à quelqu'un d'autre doit lui-même être circoncis, eh bien de la même façon, avant de faire un reproche à quelqu'un d'autre, eh bien il faut d'abord se faire un reproche à soi-même. Quand est-ce que, et c'est de cette manière que Rabbi Elmi Parik a conclu, quand est-ce que le reproche que tu vas faire à l'autre va fonctionner? Quand d'abord tu te seras fait les reproches que toi-même tu mérites. En tout cas, c'est seulement avec ces deux premières réserves que l'Admor Azaken nous dit qu'effectivement, lui, tu peux le détester. S'il s'agit de quelqu'un qui est Chavero B'Torah Mitzvot, quelqu'un qui connaît la valeur de Torah Mitzvot, et t'as déjà essayé de lui parler gentiment et de lui expliquer qu'il fallait qu'il améliore son comportement, tu as fait attention de ne pas le griffer, de ne pas le blesser, de ne pas le faire rougir, alors effectivement, lui, tu peux le détester. Mais attention, Mendel Votafas expliquait que tu dois le détester, mais pas pour le repousser. Tu dois le détester pour le rapprocher. Ça veut dire que tu dois pas vraiment le détester au fond de toi. J'en peux plus, je peux plus le supporter, il est abominable. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de lui montrer que tu le détestes. Ça veut dire que tu dois le détester suffisamment pour qu'il le ressente et qu'il se demande pourquoi il me fait la tête. Peut-être qu'il n'est pas trop content du comportement que j'ai adopté, des décisions que j'ai prises. L'idée, c'est de le faire réfléchir. Si tu n'as pas réussi à le faire réfléchir, à lui faire prendre le bon chemin, en lui montrant beaucoup d'affection et beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse, alors essaye de le faire réfléchir d'une façon un peu plus, on va dire un peu moins agréable. Tu vas lui montrer que t'es pas content, tu vas lui faire la tête. Mais ça veut dire que tu le détestes pas pour le rejeter. Tu le détestes pour le rapprocher. C'est une haine qui est contenue et qui a un objectif. L'objectif étant de le rapprocher de Torah Mitzvot. Mais il est clair qu'en dehors de cette situation particulière, tous les autres, on doit les aimer, on doit s'intéresser à eux, on doit les considérer, on doit les aider, que ce soit matériellement ou spirituellement. Si quelqu'un ne rentre pas dans cette catégorie, Chavero Torah Mitzvot, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de Torah Mitzvot et que j'ai déjà été voir, à qui j'ai parlé gentiment et qui n'a pas pris la décision d'améliorer son comportement, alors je peux le détester pour l'encourager à s'améliorer. Je ne le déteste pas pour le repousser définitivement. Comme un jour le rabbi s'est exprimé au sujet de la traduction qui était donnée dans un livre au sujet de ce pasouk. Et tu devras reprocher à ton prochain lorsqu'il se comporte mal. Et là-bas, c'était écrit, dans la traduction, c'était rapporté, Ga'ara onzifasa, ça veut dire, lui crier, le repousser, le rejeter. Et le rabbi a réagi au sujet de la traduction qui se trouvait dans ce livre. Et il a dit qu'il a été très étonné et qu'il a eu beaucoup de peine que l'on utilise des mots aussi durs, aussi sévères pour traduire ochiach. Ochiach traduit faire un reproche, mais ça ne veut pas dire rejeter quelqu'un. Donc pour récapituler, on peut distinguer celui qui ne connaît pas la valeur de Torah et Mitzvot. Quelqu'un ne connaît pas la valeur de Torah et Mitzvot. Il a tout simplement pas appris, il ne sait pas. Il pense
que tout cela n'a pas d'importance, n'a pas de valeur. En réalité, c'est juste un Baal Gahava ou un Baal Tava. Il ne pense qu'à lui. Il veut tout simplement, en deux mots, il recherche simplement la facilité. Voilà. C'est pas par conviction qu'il ne pratique pas Torah et Mitzvot. C'est que il a pas envie de se casser la tête et de se prendre la tête avec ce genre de choses. Voilà. Faisons les choses simples comme tout le monde. Donc, il ne connaît pas la valeur de Torah et Mitzvot. À lui, tu ne feras aucun reproche. Lui, au contraire, tu vas le rapprocher, pas lui faire des reproches. Tu vas le rapprocher. Ça veut dire que tu vas lui montrer combien tu le considères. Tu vas l'inviter, tu vas lui offrir ce dont il a besoin, matériellement, spirituellement. Mais en aucun cas lui faire des reproches. Puis il y a celui qui connaît la valeur de Torah et Mitzvot. Lui, tu peux lui faire des reproches, mais à condition de d'abord te couper les ongles, de ne pas le griffer. Et c'est seulement, et lui aussi, tu dois l'aimer. Et c'est seulement lorsqu'il connaît Torah et Mitzvot et que tu lui as fait des reproches gentiment et que ça n'a pas fonctionné, qu'on te demande d'adopter un comportement un peu plus sévère. Ce que disait l'Admor Hazaken, ce que disait Hillel Hazaken, pardon. Heve mital idav shel Aaron, que Ohev et Abriot, de quelle façon on se doit de rapprocher les autres, avec le sourire, avec de la gentillesse, et certainement pas avec des reproches et avec de la rigueur ou de la sévérité. Bien, nous verrons la suite du Pérec la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.